Bonjour les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, ça me fait super plaisir. Et Élise d'amour, si jamais tu veux me poser des questions, mon Instagram c'est 5 Star Tarot en minuscule. Et je répondrai à tes questions gratuitement. Élise d'amour, d'accord? Pose-moi tes questions sur Instagram, ouvre un compte Instagram et je répondrai à tes questions. Je demanderai au guide, ok? Je te remercie pour tes 2 donations. Élise d'amour, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Dominique Delon pour le 6,60, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Jérémy Pulitano pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jérémy. Merci Florica Beysun. Florica Beysun. Oh, ou alors Florica Becui. Florida, merci. Merci pour les 100 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Merci, Florida. Merci, Florica. Merci, Frédéric Lepi. Merci pour les 20-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, Renata Poudou pour le 14-40, ça me fait extrêmement plaisir. Au moment où j'ai reçu ton 14-40, j'avais 14 414 abonnés et il était 1h14. Merci. Merci Brigitte Torres pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Julie Armitano pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Julie, merci. Merci Alexandre, merci. Merci Catherine Pago pour le 26, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Fatiha Chergui pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Sylvie, merci pour le 20. Dominique de Groot, merci pour le 22, ça me fait extrêmement plaisir. Et Patricia Himbert, merci pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous les scorpions, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star. Et j'ai reçu ma paye YouTube aujourd'hui qui n'était pas terrible et plus j'ai d'abonnés, plus ils me descendent ma paye en fait. Donc je comprends pourquoi il y a des personnes qui arrêtent YouTube au bout d'un moment. En fait, on a bien compris que les chaînes en fait, qui répondent aux demandes un peu de... Enfin bref, vous avez compris. Ceux-là, on va les mettre en avant, bien entendu. Hein, Mais bon, on a tous compris comment ça se passait. Hein. Donc merci à vous, ma communauté, de faire en sorte que je sois toujours là aujourd'hui. Merci à vous. Donc c'est sur vous qu'on peut compter et merci à vous. J'ai reçu... un petit mot dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, alors je vais vous cacher le numéro, c'était de Maître Booba. Et je me suis dit, alors lui, bah d'ailleurs ça va être le titre de votre guidance, Maître Booba. Et d'ailleurs, et je me suis dit, alors lui c'est un bon quoi. Célèbre médium, marabout, guérisseur, vaudou, magie noire, spécialiste de couple en difficulté grâce à son don héréditaire de père en fils depuis 7 générations, quels que soient vos problèmes, retour immédiat de l'être aimé en 48 heures. Moi, je vous force à travailler pendant des semaines, des mois et des années pour que ça va. Mais lui, en 48 heures, c'est bon, il règle tous vos problèmes. Hein. Amour perdu, fidélité entre époux, désenvoûtement, protection, chance au jeu, 100% garantie. Alors, arrêtez de vous faire chier sur 5 Star Tarot et allez voir Maître Booba. Et tous vos problèmes seront réglés. Mais par contre, je vous avertis, si jamais vous faites quelque chose comme ça, ce qu'on appelle du gris-gris ou de la magie noire, sachez que bah déjà, ça veut dire que vous êtes faible. Hein. Ça veut dire que vous êtes en dépendance émotionnelle. Et si jamais l'autre était vraiment amené à revenir, ce qui est très possible avec la magie noire, sachez quand même que le retour de karma de la source sera... certaines actions ont plus de conséquences que d'autres. Alors je vous déconseille fortement de faire ça parce que les conséquences peuvent vraiment être terribles sur votre vie. Donc n'allez pas voir ce genre d'individu malhonnête, imposteur qui n'hésite pas à utiliser de la crédulité des gens pour vraiment... Déjà qui nous font défaut à nous, les vrais sorciers, et en plus qui n'hésite pas à utiliser la crédulité des gens pour faire le mal autour d'eux et c'est une honte. Et si on était dans une société plus éveillée, ces gens-là seraient sévèrement punis par la loi
Et ça devrait être totalement interdit de faire ça parce que c'est vraiment jouer sur les énergies des personnes voilà, innocentes. Donc travaillez sur vous. Si vous voulez que votre autre revienne, travaillez sur vous, travaillez vos énergies et vous serez récompensé par la source, bien entendu. Ensuite, il y a aussi une autre question. Il y a un ami, enfin, j'ai reçu plusieurs mails en fait, et j'ai reçu, j'ai commencé à discuter avec quelqu'un en fait sur Instagram et la discussion en fait, j'avais envie de vous en parler en fait. Elle me disait cette personne parce qu'elle avait vu le reading des flammes jumelles hier et elle me disait mais comment on fait pour reconnaître les gens qui sont éveillés? Comment on sait tout ça? Alors en fait c'est très simple, mais pour reconnaître les gens qui sont éveillés, il faut se laisser guider par son corps, par ses cellules, par la vibration, parce que tout est énergie, tout a une vibration dans l'univers. Nikola Tesla disait que tout est résonance, fréquence et vibration, et que likes attracts likes en fait, c'est-à-dire que vous attirez pas ce que vous demandez à l'univers, vous attirez en fait ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous faites des choses pas correctes, et ben et c'est ça le pouvoir de la vibration. C'est pour ça qu'il faut s'épurer. Il faut s'épurer. Comment reconnaître une personne qui est éveillée? C'est très simple. Une personne qui est éveillée, vous vous sentirez bien avec les personnes qui ont la même vibration que vous. Donc c'est à vous de regarder en face, à savoir est-ce que vous êtes éveillé ou pas. Quel est votre niveau d'éveil? Quel est votre plan d'éveil? Parce qu'il y a plusieurs plans d'éveil. Est-ce que vous êtes encore accro à la cigarette, à l'alcool, au porno? Est-ce que vous êtes encore accro au sport physique pour paraître, pour ressembler? Est-ce que vous êtes accro émotionnellement à quelqu'un? Ça veut dire que votre chakra racine, le monde de la sécurité, le monde des peurs, en fait, n'est pas activé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous mangez en conscience? Est-ce que vous mangez vert? Est-ce que vous mangez bio? Ça aussi, c'est un renseignement subtil. Est-ce que tous les jours, vous faites quelque chose qui a un sens pour vous? Le chakra du plexus solaire. Est-ce que tous les jours, vous faites quelque chose qui a un sens pour vous? C'est très important, ça. Est-ce que vous êtes heureux de vivre tous les jours? Est-ce que vous faites quelque chose qui vous plaît? Ou est-ce que vous portez la cravate? Est-ce que vous êtes à la solde d'un patron? Est-ce que vous travaillez pour quelqu'un? Ou est-ce que vous vous réalisez tous les jours? Est-ce que vous changez le monde tous les jours? Si les choses que vous faites n'élèvent pas les consciences ou n'élèvent pas le taux vibratoire, c'est une distraction. Mais une distraction, quand elle devient au diapason avec la vie, avec le sacré, alors ça devient un art divinatoire et ça peut être n'importe quoi cet art. Ça peut être aussi créer une entreprise, bien entendu, mais est-ce que ça a un sens pour vous? Vous voyez, c'est comme ça qu'on active en fait le chakra racine, ensuite le chakra du monde des intuitions, ensuite le chakra du plexus solaire. Est-ce que vous appartenez encore à une nation, à un parti politique? Est-ce que vous votez, vous regardez la télévision, vous écoutez la radio? Est-ce que vous avez une appartenance religieuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous louez qui est plus grand que vous? Ça aussi, ça détermine en fait votre niveau d'éveil. Si vous êtes encore dans les religions, si vous êtes encore dans le nationalisme, dans toutes ces choses-là, ça montre aussi votre niveau d'éveil. Est-ce que vous méditez tous les jours? Est-ce que vous observez votre conscience? Est-ce que votre psyché est développée? Est-ce que votre chakra de la gorge est ouvert quand vous parlez? Est-ce que c'est pour faire le bien? Est-ce que c'est pour dire la vérité? Ou alors c'est pour semer le trouble, la division, la dualité, la violence et la guerre? Est-ce que vous prenez des religions, partis politiques, nationalisme, patriotisme, toutes ces choses-là? Ou alors est-ce que vous êtes pour la paix dans le monde? Vous voyez? Et quand tous vos chakras sont alignés, que vous êtes au diapason avec la nature, que chaque respiration a une signification pour vous, que tous les jours,
Ce n'est pas tous les jours que Dieu fait, mais c'est tous les jours où vous vous réveillez, tous les jours que vous vivez en pleine conscience. Quand vous avez retrouvé votre divinité sacrée, votre souveraineté. Quand chaque parole que vous prononcez a une importance. Quand vous allez dans les lieux dans lesquels vous vous sentez bien, qui sont en accord avec les vôtres. Quand vous mangez en accord avec vos principes. Quand vous méditez. Quand tous les jours où vous vous levez, vous vivez votre vie la plus merveilleuse. Que vous êtes unis avec les vôtres, avec vos frères et sœurs, peu importe d'où ils viennent, d'où ils sont nés, vous avez tous. La culture n'est pas votre ami, c'est la vibration, l'éveil. Les personnes que vous fréquentez, est-ce qu'elles ont les mêmes habitudes que vous? Est-ce qu'elles méditent? Est-ce qu'elles mangent en conscience? Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment est-ce qu'on peut trouver les personnes qui sont éveillées? Tout simplement, c'est en se jaugeant soi, en voyant quel est son niveau d'éveil, en étant honnête avec soi-même, en se regardant dans la glace. Donc voilà les scorpions, je vais faire votre reading, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. De plus en plus, le monde est en train d'être divisé. Il y a les bots en fait qui sont très profondément endormis, ceux qui sont arrivés sur cette terre, ceux qui se sont tout de suite mis dans le système, qui ont toujours eu les meilleures notes à l'école, qui ont tout de suite trouvé un métier, qui ont tout de suite trouvé un mari et une femme, qui ont fait des enfants, qui vont reproduire le même schéma qu'eux et qui vont se réincarner encore et encore et encore, bien ajustés à une société qui est profondément malade. Vous avez jamais remarqué ces personnes tout de suite là qui arrivent, qui sont tout a l'air d'être très simple pour eux. Et il y en a qui naissent et qui ne comprennent pas en fait où est leur place dans le monde, qui n'arrivent pas à trouver leur place parce qu'ils ne sont pas venus pour se soumettre à l'autorité, mais pour changer les choses, pour changer de monde. Il va y avoir de plus en plus d'endormis, de plus en plus. N'oubliez pas que votre vraie famille, à partir de maintenant, ce n'est plus vos parents, ce n'est même plus vos enfants en fait, ce n'est plus les personnes qui sont de la même nationalité que vous, la même couleur de peau que vous, les mêmes croyances que vous. Ça peut, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais dites-vous bien qu'il y a un autre monde, il y a un autre monde qui est juste devant vos yeux. Un monde végétal, un monde animal et un monde qui lui est profondément humain, profondément uni. Un monde sur lequel tout le monde peut compter, où tout le monde est frère et sœur, où il n'y a plus de nation, où il n'y a plus de partis politiques. Et surtout, il n'y a plus de peur. Les éveillés n'ont pas peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de rager sur mes vidéos. À partir de maintenant, je vais faire mes guidances que pour les éveillés. Et j'ai décidé d'arrêter de dénoncer. De toute façon, ma vibration parlera pour moi. Dites-vous bien que les hommes politiques, ce sont des personnes qui sont endormies, perdues, complètement lobotomisées par le système, qui jouent à des jeux, bien entendu, parce qu'ils ont besoin de se faire aimer de personnes qui sont eux aussi lobotomisées et perdues. Donc il n'y a rien à en tirer de ces gens-là. Il faut vraiment sortir de ce monde. Il faut retrouver sa souveraineté et devenir responsable. C'est quoi être responsable? C'est répondre à son habilité, à son pouvoir.
renouer contact avec la terre, planter et partager avec les siens aussi, c'est très important. Ne plus dépendre d'un système névrosé qui veut votre mort, qui veut votre asservissement, qui veut vous abrutir, qui veut vous discipliner à l'image d'un mouton. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friends Scorpios. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Je suis très protégé contre tous les démons de ce monde, ainsi que mon collectif bien-aimé. Je suis aimé de mes guides et des forces supérieures. Et protégé aussi. Je ne fais qu'un avec la force. Et la force est avec moi. Et avec mon fabuleux collectif aussi. Alright, les guides me disent que c'est bon, que le jeu est en ordre. Donc on va pouvoir envoyer mes amis Scorpiones. C'est bien, je peux toujours vous faire voir les cartes là. Boum! D'ailleurs, ce sera votre carte. Ok mes amis scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, on envoie directement. L'énergie qui porte votre jeu, mes amis scorpions, c'est The Ace of Pentacles in Reverse. Donc ça vient me dire qu'au niveau de la matérialisation d'abondance, en ce moment, il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez, mes amis scorpions. Et je ne sais pas exactement c'est quoi, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à vouloir manifester ça. Ensuite, vous avez le Three of Pentacles. Donc ça vient me dire que vous ne lâchez pas et que vous avez vraiment envie de créer quelque chose, quitte à collaborer avec d'autres personnes. Ensuite, dessous, vous avez le Daughter of Cups. Donc ça vient me dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à dévoiler vos sentiments. Vous pensez à cette personne, bien entendu. Vous êtes aussi éloigné de cette personne et vous aimeriez manifester cette personne, la voir dans votre vie. Vous avez le Son of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que vous voudriez avancer vers cette personne, mais vous n'arrivez pas à avancer vers cette personne. J'ai l'impression que peut-être que vous voudriez aussi faire croire à cette personne que tout va bien dans votre vie, mais ce n'est absolument pas le cas. Et vous brûlez d'amour pour cette personne, vous avez envie de la rejoindre et vous avez envie d'être avec elle. Donc vous êtes en train de faire des cachotteries. Et en plus, on a la tempérance in reverse, donc ça vient me dire que vous... Il y a vraiment un empressement là, hein. Je dirais presque que vous avez le feu aux fesses, les scorpions. Et ensuite, vous avez l'arcane de la mort. Donc ça vient me dire qu'il y a un grand changement qui doit être effectué à l'intérieur, inside, pour que les portes puissent s'ouvrir pour vous. On vous demande en fait de laisser le fait de croire que la victoire n'est pas à votre portée. Et on me dit aussi qu'il va y avoir un gros changement dans votre vie très bientôt parce que vous êtes en close contact avec la source, que vous êtes en train de faire des efforts,
que vous êtes en train de poser les questions. Vous n'êtes pas en communication parce que bien évidemment, il y a des doutes et il y a des peurs. Et vous avez The World in Reverse. Ça vient me dire que vous êtes en train de revivre avec le Three of Swords juste dessous les mêmes souffrances encore et encore et encore. Mais c'est pour pouvoir vous amener à ce que vous voulez vraiment, c'est le Six of Cups, c'est-à-dire tout simplement d'aller vers votre monde d'abondance en fait. Et vous avez le Father of Wands, ça vient me dire que vous avez peur en fait d'aller vers cette personne parce que vous voyez cette personne comme un danger. Cette personne, elle aurait potentiellement énormément changé et vous avez peur d'être rejeté. Pourtant, on vous dit que vous avez toutes les armes pour aller retrouver cette personne si jamais vous désirez le faire. La seule chose que vous auriez à faire, c'est de dire votre vérité, de parler et de dire les choses. Plus facile à dire qu'à faire. Les scorpions, surtout quand on est dans cette position du Seven of Swords, ça vient me dire que vous êtes sur la défensive, ça vient me dire que vous êtes dans la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Pourtant, vous avez vraiment envie d'y aller. Vous avez envie de trouver le courage d'y aller. C'est exactement ça. Et vous avez le Four of Wands parce que ce que vous voulez, en fait, c'est la réunion avec l'autre. C'est exactement ça. C'est vraiment pas facile pour vous. Parce qu'on a le Sun in Reverse, donc en ce moment, vous êtes vraiment... il y a encore des regrets, en fait. Il y a encore des regrets par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Vous voudriez sortir en fait de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison, le rejet et tout ça. Vous êtes sûr que c'est cette personne maintenant. Ce que vous voulez, c'est vraiment cette personne-là, ou peut-être que vous n'en étiez pas sûr avant, mais vous n'arrivez pas à avancer vers cette personne, vous n'arrivez pas à vous décider. Mother of Pentacles, donc ça vient me dire que parce que quelque part, j'ai l'impression que vous faites les mauvais choix, que vous vous dirigez dans la mauvaise direction. C'est pour ça qu'il n'y a pas de justice et qu'il n'y a pas d'équilibre. Vous essayez peut-être de vous mettre la tête dans le travail ou dans une manifestation, mais au fond de votre cœur, ce n'est pas la manifestation que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez la moon juste derrière. Donc ça vient me dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement profondes à l'intérieur de vous, mes amis scorpions, et que ça me parle d'auto-sabotage. Ça vient me dire qu'il y a des questionnements sans cesse. C'est vraiment le fait de croire, et le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous devez rentrer en contact avec cette personne. Vous devez parler à cette personne pour pouvoir sortir des conflits qui n'arrêtent pas de revenir, en fait, de ces pensées incessantes qui n'arrivent pas de revenir à l'intérieur de votre tête. Vous avez le 10 de coupe, ça vient me dire que la réunion et le forever after avec cette personne, une romance avec cette personne est encore possible. Mais vous devez sortir en fait de la rationalité avec The Mother of Swords. Vous devez sortir en fait de la défensive, vous devez sortir de la rationalité pour vous rapprocher de votre cœur. C'est une carte de communication. On vous dit que vous avez tous les talents, que vous êtes magnifique, que vous êtes belle. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté en fait sur une des vidéos de Lina disant que Lina était blafarde. Et moi, je trouve pas du tout en fait. Lina, elle est pas blafarde en fait. Lina, elle est pale en fait. Elle est pâle. Et ça, c'est très prisé par les hommes des îles en fait. Et je trouve que Lina, elle est attendrissante, elle a des beaux cheveux, des belles mains. Et puis voilà quoi. Mais non, Lina, tu es vraiment une femme extraordinaire et tu as beaucoup de charme et une voix douce. Puis voilà. Et puis je trouve que c'est pas très, très intelligent de dire d'une femme une femme qui veut juste s'exprimer, de lui dire qu'elle est un peu bête alors que elle s'exprime tout simplement. Je trouve ça un peu. Enfin, je trouve ça très nul en fait. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de belles femmes sur cette terre et les hommes, certains hommes, au lieu d'être sur la défensive, devraient plutôt. Je veux dire, c'est tellement de belles opportunités manquées. Enfin, je vois, il y a tellement de femmes qui sont belles, qui ont des ressources, qui ont du charme. En plus, Lina, t'es scorpion, donc t'es une bombe sexuelle. Enfin, je veux dire, il y aurait tellement de choses à gagner en fait, à vouloir tout simplement discuter, partager, plutôt que de vouloir juste critiquer pour critiquer, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est mon point de vue. Après, on va dire que voilà, je raconte des belles histoires pour faire plaisir à tout le monde et je ne suis pas là pour ça, donc je reprends mon reading, bien entendu. De foule, l'innocent ne peut blesser et ne peut être blessé par personne. Donc, encore une fois, vous avez besoin de retrouver votre innocence. Mais pour pouvoir retrouver l'innocence, il faut vous éveiller, bien entendu, mes amis scorpions. Il y a quelque chose qui me dit que la personne en face de vous, elle est éveillée et elle vous attend. Regardez, on a l'énergie de l'impératrice là. Ça vient me dire que vous pourriez vous réaliser, vous pourriez avancer. Ce que vous voulez, en fait, c'est peut-être votre impératrice. N'oubliez pas que quand on a fait les énergies flammes jumelles, les scorpions, vous étiez en énergie runner, hein, bien que vous soyez un signe féminin.
Donc voilà, donc les choses sont un peu difficiles au niveau du business en ce moment et vous avez le Hierophant in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez du mal encore une fois à être guidé, hein. Vous voudriez peut-être trouver un guide, mais ce n'est pas en allumant la télé ou en allant voir un homme politique ou un gourou que vous allez être guidé. Encore une fois, c'est le fait de méditer, d'être en contact directement avec ces guides, les guides qui sont ni plus ni moins que les intuitions, hein, je le répète. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous vous sentez séparé de la personne avec qui vous aimeriez être marié. En énergie seconde, en fait, on a le Ten of Swords, of Wands. C'est le Ten of Swords, en fait, qui transperce, en fait, justement, le Ace of Wands qui est ici, parce que c'est une énergie des taureaux, le Ace of Wands. C'est aussi une énergie de sagesse, hein. Mais le taureau, c'est aussi une énergie de sacrifice. Vous avez vécu en sacrifice pendant bien trop longtemps, les scorpions. Et ça vient me dire qu'il est temps pour vous de sortir de ce cercle de souffrance. C'est votre challenge, en fait. C'est de ne pas répéter les mêmes erreurs encore et encore. L'énergie qui vous pousse, c'est par le passé, en fait, c'est le Doctor of Swords. Donc, encore une fois, vous voulez apprendre, vous voulez avancer et vous avez envie de trouver une lumière dans le noir. Regardez toutes ces petites... Vous avez envie de vous sentir en osmose avec, j'allais dire, avec votre psyché qui est extrêmement développée. Vous avez la clairvoyance. Vous êtes les plus grands voyants du zodiaque, les scorpions, hein. On a les clairs pensants, les clairs sentants, on a les clairs, voilà, les clairs ceci, les clairs cela. Et vous êtes très clairvoyants, les scorpions, les plus gros clairvoyants du zodiaque, hein. On a les clairs sachants aussi, un peu comme moi, vous voyez, qui sait tout sur tout instantanément, enfin la crème de la crème, quoi. Je vous embête. Et ensuite, on a le Father of Pentacles par le passé. Donc ça vient me dire que, encore une fois, voilà, vous avez vu... peut-être que par le passé, vous avez été attiré par le pentacle, en fait, par l'argent, par le matériel et potentiellement maintenant vous regrettez ça parce que j'ai l'impression de voir ces yeux qui sont en train de pleurer, en fait, de regretter une obsession du passé. Mais vous êtes toujours obsédé par ça, hein, toujours obsédé par ça, par le fait de manquer. Et on vous demande de laisser tomber le Ten of Pentacles, de penser que c'est la vibration d'abord et ensuite c'est l'amour d'abord et ensuite si vous demandez des pentacles, l'univers va vous mettre une âme sœur sur votre chemin pour que vous compreniez que les coupes, c'est plus important que les pentacles, les scorpions. Donc ça peut être aussi des tracas au niveau des finances. Vous pensez que vous n'êtes pas légitime auprès d'une personne parce qu'il vous manque des biens matériels. Mais c'est faux. Sachez que si vous êtes sur cette terre et que vous respirez les scorpions, c'est que vous avez votre place. Sachez-le. Je sais de quoi je parle, j'ai 3 femmes scorpions alors. J'ai Dragana, j'ai Lina et j'ai Linda. Et les 3, c'est des bombes. Bon, Father of Cups. Donc ça vient me dire que c'est l'énergie qui est au centre de votre reading. Donc c'est exactement ça. C'est le fait de devenir mature émotionnellement et d'aller délivrer votre coupe d'amour, hein. C'est ce que vous voulez. C'est très difficile, hein, c'est tendu autour de vous, hein. Vous êtes en train de vous diriger en ce moment vers le Mother of Wands, en fait, avec les énergies que vous avez en ce moment. Parce que ce que vous voulez, en fait, c'est aller voir cette personne, ouvrir la porte, lui déchirer ses vêtements et lui faire l'amour à la folie. Mais ça ne va rien donner de bon. Parce que, et déjà, ce n'est pas ce qu'elle veut, cette personne. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est un forever after avec vous. C'est que vous puissiez lui décrire ses émotions. Parce que dans le mental, elle a le Father of Cups. Donc, elle veut que vous puissiez lui montrer de quoi vous êtes fait. Elle voudrait, bon, je vais revenir plus tard sur votre personne, mais cette personne, en fait, vous êtes vraiment dans le monde de l'argent et tout ça, et cette personne, elle est vraiment dans le monde de l'amour. Et ça pourrait être un couple divin, ça pourrait vraiment très marcher entre vous, hein. Mais vous voulez apporter quelque chose à cette personne que cette personne ne veut pas, en fait. Et peut-être que vous avez laissé tomber cette personne par rapport à une histoire d'argent et que maintenant, ben... Mais je vois que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le matériel qui vous pousse, hein. Ensuite, on vous demande justement, en partie conseil, de laisser tomber, en fait, le sexe. Vous êtes un signe très sexuel, mais on vous dit que ce n'est pas en assouvissant les désirs sexuels de l'autre ou en arrivant en le dominant sexuellement ou en étant dominé sexuellement ou en voulant faire une partie de diable, là, une partie de jambes en l'air, que ça va changer les choses. Cette personne, elle veut juste que vous lui exprimiez votre amour. Et vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas faire autrement, les scorpions. J'ai l'impression que vous êtes vraiment très sexuel. Et il n'y a pas de méchanceté à ça, et c'est pas mauvais. Il y a des personnes en fait qui se rencontrent avec la torridité, avec le torride, le sexe et tout ça, et après l'amour naît. Et cette personne vous aime, ça doit être chaud bouillant avec cette personne, hein. Mais là, il
Il y a vraiment besoin d'autre chose, hein. Il y a besoin de stabilité, il y a besoin de stabilité émotionnelle. Vous avez besoin de prendre confiance en vous, les scorpions. Parce que cette personne, vraiment... Au niveau de la famille, regardez, vous avez le Seven of Cups in reverse. Donc, on vous demande de vous décider de ne plus être dispersé. D'accord? Si jamais vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous avez envie de rejoindre cette personne, allez-y. Vous ne pouvez pas dire, ok, j'ai envie de rejoindre cette personne, mais je ne sais pas trop parce qu'il y a l'autre à côté qui me plaît. Ou alors, je vais voir cette personne, mais avec l'énergie de la Queen of Wands, hein. Comme ça, si jamais ça se passe mal, eh ben, je peux bifurquer et je peux repartir, je peux sortir aussi vite que je suis rentré. Ne faites pas ça, mes amis runners. Ne faites pas ça parce que votre autre, il vous attend. Et ensuite, dans Hopes and Fear, vous voyez encore une énergie très, très sexuelle, hein. C'est l'énergie des Capricornes, c'est le diable, en fait. C'est le fait d'être accro, en fait. Donc, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous êtes encore accro à quelque chose et je me demande si c'est pas à ça, en fait. Si c'est pas une quête de puissance, en fait. Une quête de puissance, une quête de pouvoir, en fait. D'ailleurs, j'ai une de mes petites amies scorpions, hein, qui est fan des grands dirigeants de ce monde, hein, dictateur ou pas. Bon, alors, je peux comprendre, hein, parce que bon, voilà, ça en jette, hein, l'armée qui est derrière, les tanks, Adada sur les ours, et puis vas-y qu'on flingue tout au AK-47 et qu'on se balade torse nu dans la neige et que tout le monde vous respecte et que quand on marche. Et ça, les femmes, elles adorent, elles kiffent, hein, je veux dire, c'est le pouvoir, la puissance, hein. Tout n'est que volonté de puissance. Mais c'est pas vraiment ça, en fait, le vrai pouvoir. Si jamais on s'éveille, il y a d'autres personnalités, il y a d'autres choses qui peuvent être beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes. Peut-être qui en jettent beaucoup moins, qui est moins flashy. Mais si jamais vous suivez votre cœur, c'est pas pour rien que je vous ai raconté cette histoire, les scorpions, et que vous allez que vous suivez votre vibration. Les défauts que l'on voit chez l'autre, c'est souvent les défauts que l'on a en nous-mêmes. Souvent, quand vous entendez une personne qui dit « Ouais, lui, il aime l'argent, lui, il aime l'argent », ça veut dire que cette personne, elle aime l'argent. Quand vous entendez un mec qui dit « Ouais, lui, là-bas, il a une petite bite, il a une petite bite », ça veut dire que lui-même, il a une petite bite. Quand vous entendez quelqu'un qui dit « Ouais, lui, c'est un gros con, là-bas, c'est un gros con », ça veut dire que lui, c'est un gros con. Et là, vous allez me dire « Ouais, Jay, tu es toujours en train de dire que tout le monde, c'est des gros cons, donc ça veut dire que tu es un gros con. » Parfaitement. Moi, je ne suis pas un gros con, je suis un gros connard, c'est différent. Un gros connard, exactement. Et ensuite, vous avez le diable dans Hopes and Fear. Encore une fois, donc vous vous demandez si vous arriverez à reprendre une relation avec cette personne. Vous en avez vraiment envie, mais j'ai l'impression que vous en avez un peu trop envie. Vous en avez un peu trop envie. C'est très sexuel chez vous, mes amis scorpions. C'est très sexuel chez vous. Donc ça vient me dire que vous en avez un peu trop envie. Vous êtes un peu trop dépendant de votre énergie sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande de découvrir autre chose. La passion, c'est bien, mais il ne faut pas être immature. D'accord? Ce n'est pas la vraie passion, mais on vous demande de ne pas être dépendant. Mais je vois que vous êtes vraiment attiré de cette personne. Vous êtes vraiment... En fait, vous voulez attirer cette personne comme le diable. Mais encore une fois, cette personne, elle a trop souffert, hein, pour pouvoir accepter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a trop souffert pour pouvoir accepter ça. Cette personne, en fait, elle est émotionnellement maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, en fait, elle est sortie de l'illusion. Maintenant, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Et je pense que si jamais vous n'agissez pas très vite, vous pourriez potentiellement perdre cette personne, mes amis scorpions. Donc, décidez-vous d'aller voir cette personne et de vous exprimer, mais arrêtez de jouer à des jeux sexuels ou à des sous-entendus. Parce que vous pourriez vraiment perdre cette personne. Voilà. Et pour terminer, on a l'empereur in reverse. Ben, c'est le divin masculin in reverse. Ça vient me dire que les potentialités de votre pouvoir sont là, mais vous n'arrivez pas à les mettre en exécution. On vous demande aussi de sortir de votre rigidité, de votre froideur. Et c'est ce qui fait votre charme, les scorpions. Mais on vous demande vraiment de sortir de là. D'accord? Donc voilà, ça c'est cool. Et j'ai l'impression que votre personne, pour l'instant, votre personne, elle ne veut plus de vous et que vous êtes vraiment en train de vous concentrer sur les pentacles, hein. C'est vraiment ce que je vois. Au niveau de la relation, encore une fois, vous êtes séparé avec cette personne, vous essayez de vous concentrer sur le matériel. Peut-être que vous voulez offrir quelque chose à cette personne. Et j'ai l'impression que vous essayez de vous détacher en fait de la passion que vous avez pour cette personne, de toutes vos forces, hein. Vous essayez vraiment de vous détacher de la passion que vous avez. Mais ça ne marchera pas. Ça ne va faire qu'empirer les choses. Vous ne pouvez pas fuir votre destin, mes amis scorpions. Et ensuite, on a le Nine of Swords. Donc là, ça vient vraiment me dire que cette personne, bon voilà, non, c'est le Ten, hein. Donc ça vient me dire que cette personne... Alors, est-ce qu'elle souffre toujours? Parce qu'en plus, le Ten of Swords, c'est, bingo, c'est une énergie scorpionique, hein.
C'est une énergie scorpionique, donc ça vient me dire que vous avez fait énormément souffrir cette personne et que cette personne ne veut plus souffrir. Ne veut plus souffrir. On vous demande d'inverser les énergies, bien entendu, si jamais... parce que j'en ai marre de perdre 200 abonnés par jour, alors inversez les énergies si vous voulez inverser les énergies. Et puis pour toutes les cross-watchers qui ont le Scorpio feeling, hein, si vous venez ici et que, voilà, et que les énergies sont inversées, ben, inversez les énergies. Moi, je vous lis comment les cartes sont présentées et ensuite, c'est vous qui inversez les énergies si vous voulez les inverser. Mais comme j'ai envie d'être très clair dans mon reading, je lis comment les cartes sont, la façon dont les cartes sont agencées en fait. Voilà, allez, je vais aller clarifier un petit peu tout ça. Aïe. Allez, je voudrais aller clarifier le Ace of Pentacles in reverse là. Quelque chose me dit aussi, mes amis Scorpions, que... Il y a quelque chose qui me dit aussi, mes amis Scorpions, que par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, que par exemple, vous auriez dû être payé ou que votre patron aurait dû vous donner quelque chose, mais que ça n'est pas fait là. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues aussi. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que où il y a un héritage qui doit vous être ou alors une récompense où vous avez travaillé dur. Il y a quelque chose qui doit vous revenir, qui aurait dû vous revenir de droit, mais qui n'a pas été fait. Mais les guides me disent que l'univers voit tout et que s'il y a un supérieur hiérarchique dans l'entreprise, la personne qui n'a pas voulu vous... J'ai l'impression que vous êtes très manipulé aussi au niveau de l'argent. Comme s'il y avait en fait... Méfiez-vous de vos amis aussi, de vos amis au niveau de... Faites attention, hein, mes amis Scorpions. J'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui essaient de vous retenir là. Je sais ce que vous allez me dire, mais t'es coquet, Jay, t'es trop coquet, arrête, c'est pas bien, sois un vrai mâle. Eh, arrêtez de me gonfler, ok? Je suis une divine féminine, moi, alors... je suis une impératrice, je fais ce que je veux, hein, je veux dire, si j'ai envie de me machin, ok? D'ailleurs, depuis que vous m'avez dit que j'ai des mains de femme, je trouve que c'est plutôt vrai, en fait, j'avais jamais remarqué, mais c'est vrai, j'ai des mains de divine féminine. Quand je vois les mains de mes potes, voilà, bon, eux, c'est tous des mains de... Ils cassent des noix à main nue, ils ont tous des mains énormes. Moi, j'ai des petites mains de tapette, les guides me disent, mais exactement, mais je vous permets pas. Et les guides me disent, non, c'est pas ça, en fait. Le truc, c'est qu'on s'en fout de toi et on voudrait que tu fasses la guidance, que tu n'es pas important et que tu restes concentré. Très bien. Ok. Donc, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pourriez clarifier donc le Ace of Pentacles in reverse alors? Donc c'est ça en fait, hein. Vous n'arrivez plus... J'ai l'impression que... Alors ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous avez ghosté une personne. Alors, les taureaux, les scorpions, allez pas me crier dessus, d'accord? Moi, je dis juste que peut-être potentiellement vous auriez ghosté une personne et que maintenant, bah, vous regrettez ça. Peut-être que... Alors, peut-être que vous vous êtes aussi détourné d'une personne
que vous aimiez. Parce qu'on a le Ace of Wands in reverse. Donc c'est une personne pour qui vous aviez une passion et vous vous êtes détourné de ça parce que vous avez eu une idée comme une histoire de projet là. Et vous avez pensé peut-être, enfin peut-être que ça aurait été facile et là vous vous rendez compte que l'autre personne, eh ben, elle est devenue. Mais par contre cette personne elle souffre toujours, hein, elle souffre toujours. Mais elle est sortie de l'illusion, hein, elle est sortie de l'illusion. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en dépendance émotionnelle par rapport à vous. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, les scorpions, mais je pense qu'il y a eu une séparation et qu'il n'y a pas eu de communication pendant pas mal de temps, vous voyez. Et au niveau du mental, on a le contrôle ici. Donc ça vient me dire que potentiellement, vous ne voudriez pas montrer à cette personne que vous tenez à cette personne. Mais cette personne, je ne sais pas si elle le sait ou pas, mais c'est comme si en fait... et on a de Tower in Reverse. À mon avis, vous voulez la réconciliation. Je pense que vous aimez cette personne. Hein. Je pense que vous aimez cette personne. Hein. Et quelque chose me dit que vous voulez apporter la vérité à cette personne. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce que... Et aussi, vous avez aussi des difficultés, j'allais dire, à être seul. Enfin, vous devriez aller voir cette personne parce que... Ouais. On vous demande en fait tout simplement de retrouver votre légèreté en fait. C'est exactement ça. Et oui, mais les guides me disent, ouais, parce que je me pose la question, mais les guides me disent qu'il y a des triangulaires en fait. C'est exactement, ben, c'est ce que j'ai dit avant, vous êtes éparpillé dans quelque chose en fait. Hein. Un manque de clarté par rapport à ça. Hein. Un manque de clarté par rapport à ça. Hein. Pourquoi vous voyez cette personne comme le diable ou quoi? Vous pensez que cette personne en fait... Vous avez peur d'être détruit ou détruite émotionnellement par cette personne que si jamais vous repartez vers elle et qu'elle s'est jouée de vous. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire tout à l'heure, les scorpions. Parce que potentiellement, vous pourriez vous dire, mais ne croyez pas que, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes démoniaque, hein, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne pensez pas que tout le monde est comme vous, les scorpions. Peut-être qu'il y a des réponses, peut-être qu'il y a vraiment un forever after. À mon avis, moi, ce que je pense, c'est que vous êtes un couple divin. Je pense que vos énergies, elles pourraient vraiment renverser le monde à tous les deux. Et je pense que vous avez quelque part amené une grande leçon à cette personne. Et pour moi, il y a eu des gros événements, j'allais dire, extérieurs à votre séparation. Alors, peut-être que oui, en effet, moi je ne vous juge pas. Hein. Alors, je vois que vous avez été, vous êtes parti pour le matériel et vous savez, quand il y a le Ace of Pentacles in reverse comme ça, et là, le Father of Pentacles, ça vient me dire que potentiellement, vous seriez parti vers, on va dire, pensant qu'il y avait une nouvelle opportunité qui s'ouvrait à vous et que cette opportunité, elle ne s'est pas faite. C'est tout à fait possible, les scorpions. Mais encore une fois, je ne vous jette pas la pierre. Hein. J'ai décidé de faire les choses différemment et de comprendre, en fait. De comprendre, en fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors je sais que c'est chiant, mais c'est la première fois que ça m'arrive, les scorpions, ce que je suis en train de faire là. Inversez les énergies si jamais ça ne vous parle pas, les scorpions. Vous pouvez tout à fait inverser les énergies si ça ne vous parle pas. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu du ghosting, là. Est-ce qu'on peut clarifier le... C'est bizarre, toutes ces cartes qui veulent sauter, là, ça m'arrive jamais, ça. Hein. Ça m'arrive jamais. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le hiérophante in reverse, s'il vous plaît? Est-ce que ce serait avec un Gémeaux? C'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez inverser les énergies. Hein. En fait, ça vient surtout me dire qu'il y a un choix là. Hein. Là, ce que ça vient me dire surtout, c'est qu'il y a un choix. Hein. Il y a un choix qui doit être fait urgemment, mes amis scorpions.
On vous demande de sortir de l'isolation au niveau du mental, et c'est ça, on vous demande de la dédication aussi au niveau de vous dédier vraiment à ce que vous voulez, mes amis Scorpions, c'est exactement ça. Parce que là, il n'y a pas de stabilité, hein, il n'y a pas de stabilité là où vous êtes en ce moment. Il n'y a vraiment pas de stabilité. Hein. Et vous savez, le fait de vous exprimer, tout simplement, de parler à cette personne, de dire les choses, il pourrait vraiment y avoir... et là, pour ceux qui inversent les énergies, vous allez me dire, oui, mais non, c'est cette personne qui doit venir me parler pour qu'on puisse avoir la conversation. Je conçois tout à fait. Hein. Mais je lis les cartes comme je dois les lire. Encore une fois, j'utilise les énergies qui sont divines. N'oubliez pas que quand on a fait les énergies flammes jumelles, même si ce n'est pas un reading flamme jumelle, je sais, mes amis Scorpions, mais je ne veux pas mettre de sucre dans mon reading. Mais vous aviez l'énergie du runner. Hein. Des fois aussi, c'est bien de regarder en fait les énergies que l'on a à l'intérieur de soi, ce qu'on essaye de fuir aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien que la féminité sacrée, ça veut dire que peut-être vous avez l'énergie du runner. Le divin masculin est aussi important que le divin féminin, c'est pour ça que le divin féminin n'arrive pas à se passer du divin masculin. Hein. Les divines féminines, elles ne sont pas parfaites. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le Father of Pentacles? C'est ça, hein. Donc vous avez envie en fait de clarté, vous avez envie de clarté. Hein. N'écoutez pas les autres. Hein. N'écoutez pas les autres. Hein. Vous avez énormément d'amour pour cette personne. Il y a eu un gros éveil là, de High Priestess. Vous avez envie, in reverse, vous avez envie de dévoiler des secrets, vous avez envie de dire les choses. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant, vous allez peut-être vous en rendre compte très bientôt, mais j'ai l'impression qu'il y a des grosses manigances qui sont autour de vous, mais peu importe, parce que vous le savez déjà à l'intérieur de votre cœur, mes amis Scorpions, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bon, mes cheveux vont rester comme ça. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein. En fait, on vous demande d'arrêter de faire le malin, d'être heureux là où il n'y a pas de raison d'être heureux. Hein. De ne pas cacher votre passion. Bah ouais, vous avez le Six of Wands in reverse là, hein, bien entendu. Et vous avez vous allez manquer de plus en plus de détermination si vous continuez comme ça, les Scorpions. Hein. Vraiment. Hein. Je ne vous jette pas la pierre une fois de plus, je ne fais que lire les cartes, les Scorpions. Ensuite, votre autre, au niveau de la partie matière, parce qu'on est tous composés de parties matière mentale et divine. Pourquoi est-ce qu'il a le Ten of Swords au niveau du corps, votre autre? Parce qu'il n'arrive pas, on avait le Fool in reverse en fait, parce qu'il n'arrive pas en fait à commencer un nouveau départ sans vous, hein, parce que les guides me disent qu'il a la foi en fait, il a la foi que vous allez vous décider à aller le voir en fait. Il croit que ça doit être la divine féminine, votre autre, en tout cas ça a l'air d'être vraiment ça. Hein. C'est ça, Nine of... Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est quand même indépendante. Elle est quand même indépendante et elle est en ce moment en train de se réaliser. Elle pense, voilà, à faire de l'argent, des pentacles et tout ça. Et c'est l'impératrice. Hein. Bah oui, c'est l'impératrice. Allez, les Scorpions, un peu de courage, là. On est encore dans les énergies divines en ce moment. Hein. Pourquoi est-ce que dans le mental, votre autre, il a le Father of Cups, alors? J'ai jamais fait tomber mes cartes dans tous les sens comme ça. Là, c'est vraiment incroyable. Qui s'est tordu en fait. On vous demande de chercher la lumière à l'intérieur de vous, les Scorpions. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous êtes guidés, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller. Hein. Vous voyez la même couleur là. Et j'ai l'impression que vous pourriez aller chercher en fait la flamme, vous pourriez réaviver la flamme et vous pourriez vraiment vous diriger vers cette personne et recréer quelque chose d'incroyable. Hein. Father of Cups.
Ten of Cups, putain. Cette personne, c'est marrant parce qu'il y a en fait le King of Wands in reverse. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de se réaliser, elle a envie de créer quelque chose de très sérieux, une famille et tout, mais elle ne veut pas le faire sans vous. Hein. Ce qu'elle veut, ce qu'elle a dans le mental, c'est vous. Hein, c'est vous. Hein. Ce qu'elle veut, c'est le Ten of Cups, hein, cette personne. Donc cette personne, elle a beau vouloir peut-être paraître sur les réseaux sociaux ou vous mentir ou être sur la défensive par rapport à vous, ce qu'elle veut, cette personne, c'est vraiment, vraiment, vraiment vous. Hein. Pour clarifier le Eight of Cups in reverse, on a la Queen of Cups in reverse. Donc cette personne, elle ne sait pas vraiment, quoi penser de vous. Hein. Ça vient me dire que néanmoins, elle est sortie en fait de la nuit noire de l'âme. C'était des questions que j'étais en train de me poser, mais parce que j'étais en train de me demander, est-ce qu'elle est prête à vous recevoir, cette personne? Est-ce qu'elle est encore en dépendance? Est-ce qu'elle est en train de souffrir par rapport à vous? Mais apparemment pas. Hein. Cette personne, elle est éveillée, hein, elle est vraiment éveillée. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éveillé, mais ça veut dire que vous devriez prendre confiance en vous, qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui vous attend de l'autre côté, les scorpions. Je vais clarifier le lien de Daughter of Cups, le Mother of Wands et ils volent ensemble là. En 5 cartes. En 5 cartes et on verra bien ce que les guides veulent me transmettre comme message. Mais je voudrais que ce soit un peu plus précis. Clarifier le Daughter of Swords, le Mother of Wands et le Diable, s'il vous plaît. Émotionnellement, vous, il y a un truc qui ne va pas, les scorpions. Mais pour moi, ça vient me dire que vous êtes en dépendance émotionnelle avec cette personne. Vous avez peur que cette personne, elle vous croche, en fait. Hein. Et vous voyez, vous cherchez le Wands, en fait. C'est ça que vous cherchez, en fait, le Pentacle, là. Ce que vous cherchez, regardez, c'est l'autre qui le détient, en fait. Ce que vous cherchez, c'est l'autre qui le détient. Vous avez perdu en fait, vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous ça. Vous tenez votre vérité dans le noir, mais vous ne le dites à personne, vous n'allez pas le dire à l'autre. On vous demande vous avez laissé tomber votre curiosité en fait, le fait d'être des enfants joyeux et tout ça, enfin, de retrouver votre curiosité en fait, c'est exactement ça. On vous demande de retrouver votre pétillance, voilà, on vous dit c'est ça, le Eight of Cups mais in reverse. On vous demande de sortir en fait du matériel, de ne pas revenir vers le matériel en fait. Parce que si vous continuez à être comme ça, regardez. Déjà, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de donner aux mauvaises personnes et vous êtes au mauvais endroit là. Vous voyez, Kamehameha. Vous êtes en train de donner aux mauvaises personnes et au mauvais endroit là. Hein. Et on vient me dire que là où vous êtes aussi, il n'y a pas de réciprocité. On ne vous considère pas à votre juste valeur. On vous demande d'aller vers un endroit où vous pourrez être aimé, traité à votre juste valeur, les scorpions. C'est exactement ça. Clarifier l'empereur in reverse. Je retire en fait le Six of Pentacles in reverse. Le magicien in reverse, mais là, ce que ça vient me dire, en fait, ça me parle de manipulation, les scorpions. Alors, je ne dis pas que vous êtes des manipulateurs, mais je viens vous dire qu'on vous demande de... Alors, ça peut vouloir me dire que vous êtes dans les manipulations. Alors, je ne dis pas que vous manipulez, mais je dis que vous êtes dans une forte énergie de manipulation. Encore une fois, l'esprit, la culture, le parti politique,
tout ça à la radio, l'homme descend du singe, l'homme descend du macaque, il n'y a pas de solution, on va tous mourir, la planète se réchauffe, la planète se refroidit, les guerres, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un autre monde qui est plus subtil en fait. Il y a un autre monde qui vous demande de vous éveiller, un monde qui vous demande de croire en vous. C'est la carte qui s'est retournée, hein. On vous demande d'y aller, les scorpions. On vous demande d'être courageux, on vous demande de vous ouvrir au spirituel. Alors si ce n'est pas vous les scorpions, encore une fois, inversez les énergies, mais on vous demande de ne pas être attaché à des choses qui ne servent à rien les scorpions. C'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire là. Sortez de là les scorpions. C'était une énergie des Gémeaux et elle était à l'envers. La carte s'appelle Despair, ça veut dire le fait d'être désespéré en fait, d'être en tristesse et tout ça. On vous demande de sortir de la tristesse. On vous demande de sortir du désespoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. On dit que l'espoir fait vivre, mais c'est faux. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. N'espérez plus et éveillez-vous, mes amis scorpions. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment y arriver, hein. C'est pas pour rien si cette carte de l'ermite, elle s'est pliée là, et que ça m'a fait vraiment mal, mais j'ai senti aucun énervement, mais j'ai sorti comme un message puissant qui me disait que on vous demande vraiment, on vous exhorte à regarder à l'intérieur de vous-même, de vous voir en fait authentique, en fait, tel que vous êtes vraiment. Tel que vous êtes vraiment. En fait, l'univers vous exhorte et vous dit qu'il n'est pas encore trop tard, que vous pouvez vivre encore des choses qui sont incroyables si vous décidez de vous libérer tout simplement et d'avancer. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Exactement. Le bien-être, une carte 8. J'ai vraiment l'impression de vous voir sur la photo, les lions. Comme si, les lions. Enfin, les lions, c'est le signe de la noblesse et du courage, hein. On vous demande d'avoir du courage. Mais j'ai l'impression de vous voir en fait sur la photo, là. Comme si en ce moment vous étiez en tristesse et que vous pensez à quelqu'un, que vous avez des regrets, peut-être pour une action que vous avez. Alors sachez que si jamais cette personne que vous aimez ou que si quelqu'un était né dans le même milieu que vous, en fait, avait vécu les mêmes expériences, était passé par les mêmes expériences que vous, non seulement vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne, mes amis scorpions. Je sais que c'est chiant. Vous seriez comme cette personne. Les guides me disent on va te foudroyer si tu continues. Ouais, je sais, excusez-moi les guides, je suis fatigué là. Le bien-être, mais c'est des énergies qui me pèsent en fait. C'est comme si en fait c'était une lutte, les scorpions. On vous demande un peu de courage en fait, de suivre votre cœur. Parce que, attention, parce qu'il pourrait y avoir une. Je sais pas. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. C'est ça, arrêter de lutter en fait. Et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Ah, ben je vous ai appelé les lions, et les lions, c'est la carte numéro 8, c'est la carte de la force en fait. Enfin, je sais pas, voilà, un message pour vous.
Voilà les scorpions, j'ai failli me dire je vais pas la poster cette vidéo parce que c'était ma plus piètre performance depuis le début de Five Star, mais à un moment où j'ai dit ça, j'ai vu 0-1, 0-1, 0-1. Donc voilà, bah écoutez, les scorps, je vous aime, vous êtes vraiment extraordinaires, les hommes scorpions, les femmes scorpions, avec le charme le plus puissant du zodiaque. Donc faites-en bon usage. Et je vous dis à très bientôt, my friend. Namasté sur Five Star.